se trouve à Ciutadella, le port emblématique de Minorque. C'est probablement l'une des îles les moins connues des Baléares, un archipel espagnol en pleine Méditerranée. C'est tout près d'Ibiza et de Majorque. Alors, ne vous faites pas avoir par ses belles plages, son eau cristalline et ses rues tranquilles, elle présente des atouts géostratégiques majeurs. D'ailleurs, c'est pas par hasard si les États-Unis y avaient installé leur premier comptoir / base navale en Méditerranée. Et vous savez quand ils l'ont fait? En 1815. Après, ils sont restés que jusqu'à 1848. Mais n'empêche, les Yankees sont arrivés à Minorque 200 ans avant l'ouverture du premier McDo sur l'île. Et tu sais quoi? Le port de sa capitale, Mahón, vient de devenir la 3e base navale d'assistance de l'OTAN en Espagne, aux côtés des bases de Rota et de Carthagène. Cette base revêt une importance géostratégique vitale. Déjà, la baie de Mahón est le 2e plus grand port naturel au monde, juste derrière Pearl Harbor. Il mesure 5,5 km de long, 1 km de large et 20 mètres de profondeur. Assez d'espace pour y placer d'immenses réservoirs de carburant et d'eau potable, plus quelques tunnels souterrains pour se protéger d'éventuelles attaques aériennes. Avec 20 mètres de profondeur, le port peut aussi accueillir des navires avec des tirants d'eau très importants. En gros, c'est l'endroit idéal pour porter assistance à la marine de guerre de l'OTAN. Minorque a tous les atouts pour devenir une base logistique stratégique pour l'OTAN, qui lui permettra d'opérer en Méditerranée, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Dorénavant, d'immenses navires militaires britanniques, français et états-uniens transiteront par le port de Mahón, ce qui devrait booster l'économie locale. Évidemment, il y aura toujours des voix discordantes. Dans certains espaces politiques, notamment en Espagne, l'OTAN est diabolisée. Elle est considérée comme un outil de domination et d'impérialisme au service des États-Unis et du capital. Nous pensons qu'il s'agit d'une attaque contre la souveraineté de notre île qui a été réalisée avec l'approbation du gouvernement espagnol pour utiliser Minorque comme terrain de jeu pour les États-Unis. Nous nous sentons comme les marionnettes d'un État qui ne nous respecte pas en tant que peuple. Blanca Noguera, porte-parole de la jeunesse républicaine. Mais les critiques n'y feront rien, l'Espagne ne peut pas refuser cette assistance portuaire à l'OTAN. Enfin, techniquement si, mais le coût politique serait trop important. En vrai, cette importance géostratégique, ça faisait longtemps qu'on la connaissait. Mahón a été sous contrôle des Phéniciens, des Grecs, des Carthaginois, des Romains, des Byzantins, des Maures, des Britanniques et même des Français. Les grandes puissances se sont longtemps disputées la domination de ce territoire. D'ailleurs, jusqu'à il y a pas longtemps, c'était les Britanniques qui le contrôlaient, tout comme Gibraltar. En fait, pendant près d'un siècle, la Royal Navy avait établi sur l'île sa principale base en Méditerranée. C'est depuis Minorque que les navires britanniques sécurisaient les routes maritimes et chassaient les pirates. La preuve de cette présence britannique sur l'île, c'est la vente d'un spiritueux produit localement, le Mahón Gin, une boisson initialement destinée aux marins anglais. Mais on trouve aussi un autre produit vedette, la mayonnaise. Enfin, plutôt la marronaise. Mais c'était pas français la mayonnaise? Et bah justement, tout comme le Mahón Gin a été introduit par les Britanniques, la mayonnaise, elle, a été introduite par les Français durant la période où ils ont occupé l'île. Et pourquoi est-ce qu'on s'était donné la peine d'aller jusqu'ici? Et bah encore une fois, pour des raisons stratégiques. Entre le conflit israélo-palestinien et l'intervention de l'Iran, en passant par la guerre russo-ukrainienne en mer Noire, la présence des forces aéronavales de l'OTAN en Méditerranée, au large des côtes levantines, devient plus que nécessaire. Jusqu'à présent, l'Espagne a clairement sous-évalué l'intérêt géostratégique de ce territoire. Pourtant, dans les années 90, l'armée espagnole pouvait compter sur une base militaire très bien défendue, mais elle a toujours sous-estimé l'intérêt géostratégique de Minorque. Aujourd'hui, les Baléares sont devenues une destination touristique très attrayante. Mais maintenant qu'on a vu tout ça, pourquoi l'OTAN accorde autant d'importance à Minorque? Mais plutôt que de te l'expliquer, je vais te le montrer. Sous tes yeux, la Méditerranée. Cette zone revêt une importance historique pour la civilisation occidentale. C'est le carrefour de la Grèce antique, de l'Égypte ancienne, des Phéniciens et de l'Empire romain. Attends une minute, on parle pas que du passé. Aujourd'hui encore, la Méditerranée reste cruciale, tant du point de vue des échanges commerciaux que pour les enjeux sécuritaires et de souveraineté énergétique. Près de 65% du pétrole et du gaz consommés en Europe transitent par la Méditerranée. Tous les ans, près de 100 000 navires marchands naviguent dans cette mer. Si jamais il y avait le moindre problème dans la région, si l'approvisionnement énergétique de l'Europe était interrompu, elle pourrait se retrouver plongée dans le noir. À l'heure actuelle, la Méditerranée est sujette à 3 menaces bien précises. La première, tu la vois venir ou pas?
L'entrée irrégulière de migrants dans l'Union européenne via la Méditerranée centrale atteint des niveaux records. Les arrivées augmentent de près de 300% jusqu'à présent cette année et enregistrent des niveaux records. La Méditerranée est un tombeau pour les migrants africains qui souhaitent atteindre les côtes européennes. Tous les ans, des milliers d'entre eux se noient dans l'indifférence. La population de l'Afrique connaît un boom démographique. On estime que d'ici 2050, elle devrait dépasser les 2,4 milliards d'habitants, soit un quart des projections qu'on se fait de la population mondiale. En 1980, l'Afrique représentait une naissance sur 10. On estime que d'ici les années 2100, plus de la moitié des naissances auront lieu en Afrique. C'est actuellement le taux de croissance démographique le plus élevé au monde. Après, ça veut dire quoi concrètement? C'est une énorme bombe démographique qui couve sur le feu. Des dizaines et des dizaines de millions de jeunes Africains rêveront de tenter leur chance et de rallier le vieux continent en espérant une nette amélioration de leurs conditions de vie. Et qu'est-ce qu'il y a sur la route? Exact, les Baléares. Tous les jours, des centaines, sinon des milliers de migrants navigueront le large des côtes de Minorque. Si les caravanes de migrants qui tentent de traverser le Rio Grande entre le Mexique et les USA, ça vous choque, alors vous n'êtes pas prêts pour la déferlante migratoire qui va nous tomber dessus. C'est une immense crise sociale et sécuritaire qui s'annonce, couplée à un désastre humanitaire. Sauf que traverser la Méditerranée, c'est pas aussi évident qu'il n'y paraît, surtout sur des embarcations de fortune surchargées. Au moins 3997 personnes sont mortes en 2023 à la frontière sud de l'Europe. Y a pas à dire, c'est une tragédie. Et puis, y a pas que la problématique migratoire qui guette. Le Maghreb et le Sahel sont des régions très instables. Y a plein de conflits armés en cours ou qui pourraient démarrer dans les années qui viennent. Seigneurs de guerre, organisations djihadistes, coups d'État, conflits territoriaux et même l'intervention militaire israélienne à Gaza, tout autant de menaces pour la stabilité de la Méditerranée. Les organisations criminelles vont se remplir les poches. Elles proposent déjà de transporter les migrants sur des embarcations de fortune contre rémunération. Mais elles acheminent aussi la drogue à bord de navires ultra rapides. Tout ça sous le radar vu que l'attention des forces de sécurité occidentales est surtout concentrée sur le littoral oriental de la Méditerranée. En même temps, c'est normal, entre la guerre tiède israélo-iranienne et la guerre civile en Syrie, et c'est sans parler des conflits potentiels Israël, Liban, Algérie, Maroc. Or, ces guerres pourraient finir par affecter le transport maritime dans la région. Surtout que ces périodes sont propices à l'émergence d'organisations pirates ou terroristes qui pourraient s'attaquer aux navires marchands et même bloquer le canal de Suez. Les dégâts pour le commerce transmaritime seraient très lourds, notamment du fait des tensions croissantes entre les États-Unis et l'Iran. Pourquoi ? Comme on te l'expliquait tout à l'heure, cet espace est essentiel aux opérations de ravitaillement de l'OTAN. Minorque serait au cœur de ce dispositif logistique. Pareil si une guerre devait éclater dans l'Indo-Pacifique. Minorque deviendrait une étape indispensable pour que les navires de guerre occidentaux puissent faire escale et se ravitailler quelque part en Méditerranée. D'autant plus que la menace peut aussi venir à nous. C'est pas par hasard si ces dernières années, la Russie et la Chine ont renforcé leur présence militaire dans les eaux méditerranéennes. D'où l'intervention militaire russe en Syrie ou la diplomatie chinoise du chéquier dans la région. Bref, faut être réaliste. Le contrôle de la Méditerranée est un enjeu majeur du XXIe siècle, ne serait-ce que pour les problématiques sécuritaires, commerciales et énergétiques qu'elle représente pour l'Europe. C'est précisément pour toutes ces raisons qu'une coalition occidentale a lancé l'opération Gardien de la mer en 2016 qui vise à sécuriser l'espace méditerranéen. Une opération qui implique que les navires fassent escale à Minorque. Attendez un peu, parce que c'est pas fini. Il reste un autre enjeu critique, les infrastructures. En fait, une grande partie du pétrole et du gaz consommés en Europe transite via la Méditerranée. L'Algérie livre environ 17% du gaz consommé en Europe. Et si la Libye parvient à se stabiliser, le pays deviendra lui aussi un important fournisseur de gaz pour les pays européens. Une alternative idéale et crédible au gaz naturel préalablement fourni par la Russie. Or, si une partie de ces hydrocarbures est effectivement acheminée par des supertankers, la majorité du volume est livrée grâce à des pipelines sous-marines. Par ailleurs, ces dernières années, on a découvert d'énormes gisements de gaz sous les eaux de la Méditerranée. Regarde ça. En 2000, les 2 premiers gisements de gaz naturel furent découverts à quelques kilomètres seulement du littoral de la bande de Gaza et d'Israël. Puis, en 2009, on découvrait le champ Tamar, qui contiendrait, selon les estimations, 180 milliards de mètres cubes de gaz. En 2010, c'était au tour du champ gazier Léviathan, qui contiendrait jusqu'à 500 milliards de mètres cubes de gaz. La découverte de ces gisements a permis à Israël de devenir autosuffisant en gaz, mais aussi d'en exporter. Et c'est pas fini. En 2011 et en 2015, des gisements ont été découverts au large des côtes chypriotes et égyptiennes. Les noms de ces gisements sont
respectivement Aphrodite et Zore. Évidemment, avec de telles découvertes, les groupes gaziers continuent d'explorer la Méditerranée avec l'espoir de repérer de nouveaux gisements. On estime que la production annuelle de gaz naturel atteint les 2,4 billions de mètres cubes de gaz. Ça correspond à plus de 7 ans de toute la consommation européenne. Bien entendu, il est prévu de construire plein de nouveaux gazoducs pour acheminer tout ce gaz vers l'Europe. Et tu sais où elles iront ces pipelines? Eh oui, au fond de la Méditerranée. Ok, et pourquoi je te raconte tout ça? Tu te rappelles de ces événements qui avaient fait les gros titres l'année dernière? Qui l'a fait exploser? Le grand mystère derrière l'explosion des pipelines Nord Stream. La Finlande attribue une fuite dans un gazoduc la reliant à l'Estonie à un sabotage. Imagine si la Russie, par exemple, en cas de prolongement de la guerre froide, voulait accentuer la pression sur l'Union européenne en jouant avec le cours des matières premières. Ou alors, en cas de guerre ouverte avec l'Europe, la Russie pourrait aussi directement s'attaquer à son approvisionnement énergétique. Comme on l'a vu, c'est pas très compliqué d'organiser une expédition secrète pour endommager des infrastructures de ce type. C'est pour ça que la sécurisation de ces installations de production et d'acheminement du gaz et du pétrole transitant par la Méditerranée sont devenus des priorités pour l'Europe. Ceci dit, il n'y a pas que les hydrocarbures qui posent un problème sécuritaire. Il y a aussi une autre infrastructure critique qui est menacée, les télécoms. Sous tes yeux, le vaste et complexe réseau de télécommunications qui relie l'Europe au reste du monde. On parle d'énormes câbles sous-marins à fibre optique qui jalonnent les mers et océans. Ce sont les grandes autoroutes de l'information du 21e siècle. La Méditerranée sert de plateforme de télécommunication entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Si ces câbles sous-marins étaient sectionnés, ou tout du moins compromis, alors ce serait l'ensemble du réseau télécom européen qui s'effondrerait. Conclusion, les fonds marins méditerranéens pourraient très bien devenir une cible d'une opération de déstabilisation de grande ampleur. Tu t'attaques à un seul de ces câbles et l'UE disparaît des écrans. C'est pour ça que Minorque est aussi importante. Elle permet de garantir la sécurité de presque 450 millions d'Européens. Pas mal pour une petite île d'à peine 100 000 habitants, non? Si Chypre est effectivement vitale pour la sécurisation de la Méditerranée orientale, Minorque est pour sa part le verrou stratégique de la Méditerranée occidentale. On serait pas surpris de voir l'OTAN y installer une véritable base militaire dans les années à venir. Ok, affaire pliée. À ton tour maintenant. À ton avis, est-ce que Minorque est aussi stratégique qu'on le pense ou est-ce qu'on est en train de faire un gros cake pour rien? L'île va-t-elle jouer un rôle plus important dans l'avenir de la sécurité européenne? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires. On espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense bien à t'abonner, à liker et à partager. Et si tu veux taper la discute, tu peux écrire un commentaire ou nous envoyer un DM sur Insta. On a aussi une plateforme de financement participatif, donc si tu veux nous aider dans cette aventure, je te laisse le lien dans la description. Allez, à très vite pour plus d'actu.